Tu voulais nous faire un témoignage? Oui. Alors, c'est une histoire qui est arrivée à ma ex-belle-sœur. Mon ex-belle-sœur. Il faut savoir que cette jeune femme, dans son enfance, elle a vécu des choses un petit peu difficiles. Elle a été abusée par son père sexuellement. C'était un alcoolique. Voilà. Et il a aussi abusé de ses sœurs. Donc, bon, ça, c'est pour le tableau de départ. Lorsqu'elle avait 10 ans, elle a eu un accident très très grave et elle était seule avec son père. Et son père a été éjecté par le pare-brise, elle aussi, sauf que lui, il est mort sur le coup. Et elle s'en est sortie. Et au moment, en fait, où elle s'est retrouvée allongée à côté de cette voiture, un peu inanimée, elle a vu deux ombres apparaître, deux ombres noires. L'une d'elles a commencé à lui tirer la cheville et elle a entendu l'autre qui disait non, c'est pas elle qu'on vient chercher, c'est lui. Les deux ombres sont dirigées vers le cadavre de son père. Et en fait, une ombre noire est sortie du cadavre de son père. Donc 3 ombres qui sont ensuite reparties comme ça, sous la terre. Alors, évidemment, cette jeune femme, cet enfant, a été assez traumatisée de ce qui lui est arrivé. Elle n'a jamais vraiment compris. Et quelques années plus tard, moi j'avais 17 ans, elle en avait 16. Elle a essayé de faire des expériences en fait de spiritisme avec un Ouija pour essayer de comprendre un petit peu ce qui lui était arrivé. Et elle m'a invitée à une de ces séances. Moi, j'avais jamais fait ce genre d'expérience, donc j'étais complètement spectatrice. Et là, ce que j'ai vu, c'est à partir du moment où elle a évoqué les esprits. Et il s'est passé quelque chose de bizarre dans la pièce. Toutes les bougies ont été éteintes. Un grand froid est rentré comme ça. Et le cadran, le triangle du Ouija sur la planche à roulettes a commencé à bouger tout seul. Et donc moi je suis partie, effrayée. À partir de là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, à réfléchir, à lire des livres, à essayer de comprendre ce que ça... Enfin, plein de choses sur ces phénomènes paranormaux que je ne maîtrisais absolument pas. Et puis un jour, son mari m'a appelée en me demandant de l'aider parce qu'il était persuadé qu'elle était possédée. Alors, possédée, j'ai dit bon, on va voir. Amène-la à la maison, on va voir. Et je lui ai parlé de Dieu. Et là, elle a commencé à changer de comportement. À respirer bizarrement, à parler bizarrement, un langage incompréhensible. Je lui ai mis la Bible dans les mains et là, ça a été encore pire. Elle a commencé à s'agiter, elle a balancé la Bible dans la pièce, elle a commencé à se mordre les joues, à baver, à saigner, à dire à blasphémer et à se griffer le visage avec les ongles. C'était assez terrifiant, elle ne maîtrisait absolument rien et j'ai appelé un ami prêtre parce que là j'ai senti que c'était ça qu'il fallait faire. Et avec cet ami, on a procédé à un exorcisme pour la sortir de là, pour la sauver. Ça a pris une semaine pour la libérer. Voilà, donc aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Elle s'est calmée. Et moi, je continue à aider les gens, en fait, parce que j'ai découvert que je savais, en fait, comment faire. Je savais détecter aussi ce genre de phénomène de possession diabolique. Parce qu'en l'occurrence, donc c'était son père qui était en elle. Et ça, elle ne le savait même pas elle-même. Et d'où la violence et la non-maîtrise totale des choses. Voilà, il faut faire quand même attention parce que ces histoires de Ouija, on les utilise pour appeler les esprits, mais en fait on ne sait pas quel genre d'entité va débarquer, quelle puissance, quelle malveillance va entrer chez vous, là comme ça, ou en vous. Et
Et mes croyances en Dieu m'ont permis d'aider des gens à sortir de là. Et il faut faire très attention parce que tout ça peut être extrêmement puissant. Voilà, soyez prudents.